Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Pascal. Comment allez-vous? Ça Vous va êtes toujours pas mal. avec une valise quasiment ouverte ou jamais défaite. Ça m'arrive, oui. Là, je reviens de Roumanie, en l'occurrence. Donc, voilà. Vous êtes resté combien de temps? Je suis resté 4-5 jours. Voilà. Je suis allé un petit peu enquêter sur ces élections un peu étonnantes, annulées entre le C'est premier assez tour. étrange quand même. Il y a des choses très bizarres. Là, la semaine dernière, une cour régionale a commencé à contester l'annulation. Finalement, ça n'a pas été retenu. On a l'impression qu'il n'y a plus de droit, en fait. Tout est le droit, c'est dissous. Il n'y a plus rien. Voilà. Bon, alors, vous êtes venu évidemment pour parler de cette photo historique de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, samedi dans la basilique Saint-Pierre, en marge des funérailles du pape François. Les deux hommes ont échangé assis l'un en face de l'autre et ils ne s'étaient pas revus depuis cette fameuse séquence dans le bureau de la Maison Blanche. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit? Ça a duré combien de temps d'ailleurs? Ça a été très court. Alors le temps exact, j'ai pas le nombre de secondes, mais ça a été relativement court. On a même annoncé que ça s'est très bien passé. Côté ukrainien, on a dit ça s'est bien passé. Côté américain, ça s'est bien passé. Ils vont se revoir dans la journée. Et puis finalement, Donald Trump est reparti. Il a repris son avion. Ils se sont pas revus. Mais vous avez raison de dire, ça ressemble quand même à une sorte de pardon. Certains ont dit c'est un peu comme le parrain qui vient justement pardonner par rapport à ce qui s'était passé à la Maison Blanche. Moi, j'y ai plus vu quand même le côté, ça se passe sous les auspices de Saint-Pierre. Les reliques d'ailleurs du saint fondateur de l'Église sont en dessous dans cette église. Ça se passe au moment de la mort du pape. Peut-être que ça voudra dire quelque chose pour l'avenir. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Ukraine, ça a fait beaucoup réfléchir. Il y a même un homme politique ukrainien qui a dit Donald Trump peut encore être le plus grand président de toute l'histoire américaine. Il peut dépasser Kennedy avec son je suis berlinois. Ich bin ein Berliner. Il peut dépasser Donald Trump avec Ronald Reagan avec faites tomber ce mur, Monsieur Gorbatchev, en venant à Kiev, en souhaitant que Donald Trump vienne à Kiev et dise je suis ukrainien. Alors je ne sais pas si ça se passera, mais il est clair que ce qu'on peut noter quand même, c'est que les choses avancent. Vous vous rendez compte, on arrive aux 100 jours du mandat de Donald Trump. Alors, tout n'est pas positif. On ne sait pas exactement où les choses vont. Mais en tout cas, cette idée de la paix a fait son chemin, moi je trouve. Et il a eu des mots assez rudes sur... vis-à-vis de Poutine. Oui, il a dit, j'ai l'impression qu'il me balade. Mais il y a Bernard Lecomte qui nous écoute, il est journaliste spécialiste du Vatican, on va parler du conclave dans une seconde. France, Vatican, 2 siècles de guerre secrète. Mais Bernard Lecomte nous écoute et il dit, je souhaiterais intervenir. Monsieur Lecomte, pourquoi vous souhaitiez intervenir? Bonjour. Non, parce que j'étais, comme vous, absolument stupéfait par cette photo extraordinaire de Trump et Zelensky dans la basilique. Mais je voulais savoir, mais vous le savez bien, que c'est pas parce que ça se passe à Saint-Pierre de Rome qu'il va y avoir un miracle en Ukraine. Hein. Monsieur Trump peut toujours dire que Zelensky commence à réfléchir à la Crimée. Non, Zelensky n'a aucune envie de lâcher la Crimée, ça n'est pas vrai. Il ne faut pas écouter Trump. Bernard, comme la ligne n'est pas extraordinaire, on va d'abord la vérifier, si j'ose dire. Est-ce que Zelensky, est-ce qu'il peut lâcher la Crimée avec une paix possible? Est-ce que ça peut être rapide? Quelle est votre analyse? Régis Le Sommier sur Europe 1, 12h07. Disons que la question de la Crimée, elle s'est rajoutée à cette négociation, puisque ça fait partie, d'après le Wall Street Journal, du plan Trump pour la paix et pour la négociation. Donc, effectivement, Volodymyr Zelensky a répondu sur cet aspect. Trump lui a dit, d'ailleurs, la Crimée, vous ne vous êtes pas battu quand elle a été reprise par les Russes en 2014, vous aviez qu'à la défendre. Donc, il y a eu des mots. À chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est d'observer qui dit quoi, etc. Mais moi, je pense une chose, globalement, c'est que aujourd'hui, Trump et Poutine discutent depuis un petit moment. L'émissaire de Trump, Steve Witkoff, était encore à Moscou il y a 2 jours. Ils discutent sur un plan qui est bien plus large que l'Ukraine. C'est-à-dire que aujourd'hui, Vladimir Poutine et Donald Trump sont en train d'établir les fonds baptismaux d'une relation américano-russe
comme jamais on en a vu dans l'histoire. Et pour ça, je pense que Poutine pourrait céder. C'est-à-dire que la question de l'Ukraine et de sa guerre en Ukraine, à mon avis, va en dessous d'une redéfinition complète qu'on est en train de voir sous nos yeux de la relation entre les Américains et les Russes. Et je pense que Poutine est parfaitement conscient qu'il a là une occasion historique, de même que Zelensky est aussi parfaitement conscient que si les Américains s'en vont, parce que Donald Trump a menacé plusieurs fois, si les Américains débranchent, s'ils arrêtent de donner leurs renseignements, s'ils arrêtent de fournir des armes, eh bien, l'Ukraine tombera. Ce ne sont pas les Européens qui pourront suppléer au vide laissé par les Américains. Donc, d'un côté comme de l'autre, Donald Trump conserve des cartes, conserve des choses. Et je vous dis encore une fois, il y a 100 jours, personne ou presque ne donnait un copec sur la paix en Ukraine. Aujourd'hui, elle est dans tous les esprits. Dernière chose, est-ce qu'on peut éviter la capitulation ukrainienne ? Mais si aujourd'hui on reste dans la configuration actuelle et que les États-Unis cessent d'alimenter l'Ukraine, cessent d'envoyer des armes, cessent leurs renseignements, actuellement c'est pas le cas. Les États-Unis continuent à renseigner l'Ukraine. Et c'est fondamental. Si les États-Unis cessent de le faire, la capitulation de l'Ukraine pourrait intervenir de façon beaucoup plus rapide. Je cite Alexei Arestovitch, qui est l'ancien conseiller, l'un des premiers conseillers de Volodymyr Zelensky, qui disait « Le problème, c'est que si on n'accepte pas l'accord aujourd'hui, on risque de perdre 4 régions. Dans 6 mois, on risque d'en perdre 8. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que dans 6 mois, peut-être l'Ukraine sera-t-elle sommée de signer un accord beaucoup plus désavantageux que celui d'aujourd'hui. Merci, comme toujours, c'est très clair avec vous, Régis Le Sommier, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Le conclave dans une seconde, on va retrouver Bernard Lecomte avec, j'espère, une ligne qui sera sécurisée, spécialiste du Vatican, auteur de France, Vatican, 2 siècles de guerre secrète aux éditions Perrin, et peut-être a-t-il des favoris. Est-ce que vous avez un favori pour le conclave, alors, Géraldine Amand ? Excusez-moi, cher Pascal, non ? encore faut-il que je sache qui... Mais est-ce que vous aimeriez, par exemple, un cardinal français ? Pourquoi pas ? La dernière fois qu'un cardinal français est devenu pape, c'est sous Grégoire quelque chose, et c'était en Grégoire XI. Il y a 655 ans. Il y a combien ? 655 ans. Bon, et donc, il y a peu, évidemment, de témoins de l'époque qui peuvent valider cela. Michel Drucker, peut-être. Oh non, ça c'est horrible, mais c'est drôle. On va appeler Michel Drucker. Magnifique. Non, mais c'est donc voilà. Alors après, est-ce que un cardinal américain a priori ? Tiens, un cardinal américain, c'est impossible. J'ai entendu parler que ce serait impossible, oui. C'est impossible. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une hostilité très grande de l'Église africaine, de l'Église Amérique latine sur les États-Unis, sur ce que représentent les États-Unis. C'est quand même l'Église des riches, d'une certaine manière. En tout cas, elle est perçue comme ça, l'Église américaine. Mais je poserai la question à Bernard Lecomte. Mais a priori, ça serait non. Ceux qui vraiment ont le vent en poupe, dit-on, ce sont les cardinaux italiens. Et le problème, c'est que l'Italie, je crois qu'il y a 16 cardinaux, ils n'arrivaient jamais à se mettre d'accord les dernières années. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un Italien. Jean-Paul Ier, Albino Luciani, qui était le patriarche de Venise. Mais avant, il y avait une longue série. Giovanni Montini, je crois que c'est Giovanni le prénom de Paul VI. Les deux noms les plus extraordinaires pour des chrétiens, c'est Jean et Paul. Donc vous avez Jean 23 et Paul VI. Et Jean-Paul II. Et exactement. Mais pour un chrétien, ces deux prénoms, évidemment, sont très chargés symboliquement. Jean et Paul. Il est 12h13. On va être avec Bernard Lecomte. Je ne sais pas ce qu'était ce saint exactement. Saint Bernard, je ne sais pas. La litanie des saints. Merveilleuse prière. Vous l'avez entendu, la litanie des saints ? C'est une des plus jolies prières de l'Église romaine. Il est 12h13.